Bonjour, aujourd'hui je voudrais répondre à une question qu'on nous pose extrêmement souvent lors de nos accompagnements et notamment lors de nos formations sur LinkedIn. C'est comment je fais pour faire la promotion, pour parler de mon entreprise lorsque j'ai plusieurs activités, lorsque je suis un dirigeant ou une dirigeante qui a plusieurs entreprises qui sont relativement différentes. Cela arrive bien entendu lorsqu'on est par exemple freelance, ça c'est relativement commun, aujourd'hui on les appelle les slashers, mais c'est également une situation relativement fréquente lorsqu'on est dirigeant d'entreprise et même de PME. On peut parfaitement diriger plusieurs activités et aujourd'hui on rencontre beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et ces personnes nous confient avoir des difficultés à prendre la parole sur LinkedIn parce qu'elles ne savent pas comment se positionner, elles ne savent pas quelle casquette adopter. Est-ce qu'elles parlent plutôt d'une entreprise ou plutôt d'une de leurs autres entreprises? On va déjà parler de la configuration. Il y en a deux, mais bien entendu, il peut y en avoir plus de deux dans ce cas. Et comme c'est une question qu'on nous pose très souvent, j'avais envie d'y répondre parce que peut-être vous êtes concerné ou peut-être vous serez un jour concerné par cela. Donc, comment je fais lorsque je suis sur LinkedIn, lorsque je veux utiliser LinkedIn pour étendre mon réseau, mais surtout pour trouver des clients? Comment je fais? Est-ce que je vais parler que d'une seule entreprise ou est-ce que je peux parler des deux? Et surtout, ce qu'on nous demande souvent et ce qui revient, c'est comment je fais pour rester cohérent et pour pas semer de la confusion autour de moi. Donc, c'est vraiment ce qui les retient, c'est vraiment ce qui bloque, c'est la crainte d'avoir un discours confus, c'est la crainte que finalement, à vouloir parler des deux, eh bien, personne n'entende le message. Donc, la première chose à laquelle je vais répondre, alors je répondrai à cette question, bien entendu, dans son intégralité et du mieux possible. Mais déjà, il va falloir se poser la première question, c'est est-ce que les deux activités, les deux entreprises ont un public, ont une audience sur LinkedIn? Est-ce que LinkedIn doit absolument faire partie de la stratégie des deux entreprises? Donc ça, c'est vraiment la première question à se poser. Et si ça se trouve, eh bien, il n'y a pas nécessité que les deux soient présentes. Il n'y a pas nécessité d'intégrer LinkedIn dans la stratégie digitale des deux entreprises. Est-ce que cela veut dire que si j'ai une entreprise dont LinkedIn ne fait pas partie de la stratégie digitale, je ne dois pas en parler sur LinkedIn? Non. Sincèrement, moi, je pense que sur votre profil, il y a même intérêt à mentionner cette entreprise, mais vous n'allez pas forcément, lorsque vous prenez la parole, en parler, ou alors peut-être de temps en temps, mais en tout cas, vous n'aurez pas de message récurrent mettant en avant cette entreprise. Donc déjà, première résolution de problème, est-ce que toutes les entreprises, et là vraiment je vais juste parler de deux, comme ça on va simplifier le problème, doivent avoir LinkedIn dans la stratégie digitale? Si la réponse est non, eh bien c'est facile, vous allez simplement mentionner votre parcours et les différentes entreprises sur votre profil, mais vous utiliserez votre profil LinkedIn uniquement pour parler de votre activité et chercher des clients avec l'entreprise dont LinkedIn fait partie de la stratégie digitale. J'espère que juste là, je suis à peu près claire. S'il s'avère que LinkedIn est utile pour les deux entreprises, eh bien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est en tout premier lieu d'aller clarifier cela dans la partie info. Donc, bien entendu, vous allez déclarer que vous dirigez les deux entreprises dans la partie expérience. La partie expérience, finalement, vous allez juste mentionner que vous dirigez ces entreprises, vous allez dire ce que font ces entreprises, mais ça ne va pas donner beaucoup plus d'informations que cela. Moi, ce que je vous invite à faire, du coup, c'est d'aller dans la partie information de votre profil et là, d'expliquer votre parcours et votre pourquoi. Pourquoi aujourd'hui vous dirigez ces deux entreprises? Cela peut paraître être des entreprises très différentes, cela peut paraître être vraiment des objectifs poursuivis différents, mais on se rend compte que généralement, il y a une raison, il y a un pourquoi commun aux entreprises que l'on crée. Donc là, on va déjà un cran au-dessus dans la raison d'être et pourquoi vous en êtes venu à créer ces entreprises ou à rejoindre ces entreprises. Cela peut être, par exemple, parce que vous avez vécu certains événements. Cela peut être également parce que ces deux entreprises, finalement, font appel à une passion ou deux passions que vous avez dans la vie et vous n'avez pas eu envie de choisir. Donc, ce qu'on va apprendre sur vous, c'est que vous êtes une personne passionnée. Ce que ça peut également révéler, c'est que ces deux activités font appel à la même compétence que vous avez. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être particulièrement intéressant d'apprendre cela sur vous si on recherche ce type
d'entreprise qui a ce genre de compétences. Donc, réfléchissez à quel est votre pourquoi, votre raison d'être. Et souvent, vraiment, je vous assure, je pense que ça n'est jamais arrivé, que l'on ne voit pas un schéma commun entre les deux activités. Donc déjà, ça permettra, lorsque la personne parcourt votre profil, de mieux comprendre ce qui vous anime et ce qui vous a poussé à créer ces 2 entreprises ou ces 3 entreprises. Après, dans la prise de parole, et tout simplement déjà quand vous allez construire votre réseau, eh bien, selon à qui vous vous adressez, selon qui vous allez inviter dans votre réseau, vous allez mettre en avant l'une ou l'autre des activités. Si vous vous rendez compte qu'un même contact peut être intéressant pour les 2 activités, ne vous en privez pas. Vous l'expliquez tout simplement au moment de présenter vos activités. En général, au début sur LinkedIn, lorsqu'on échange, on peut tout simplement dire quelle est votre activité, qu'est-ce que vous faites, et la personne vous renvoie la balle en vous posant la même question. Eh bien, puisqu'on vous pose la question, vous dites moi j'ai cette activité et j'ai celle-ci, et voici pourquoi je les ai développées, soit en simultané, soit pourquoi à la suite de cette première entreprise, j'en ai développé une autre. Et vous allez voir qu'au lieu de semer la confusion, ça va susciter de l'intérêt parce que ce n'est pas commun et surtout parce que comme vous aurez clarifié et on comprendra pourquoi vous avez créé ces 2 entreprises ou 3, eh bien, la personne va vouloir en savoir plus et ça peut même déboucher sur, pourquoi pas, de multiples opportunités puisque, en général, on va pouvoir dire, je pense à ça, on va penser à vous pour plusieurs raisons différentes. Au moment de publier des posts, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez plutôt parler de l'une ou parler de l'autre? Là, on est vraiment dans le cas où on se dit que pour les 2 entreprises, LinkedIn est pertinent dans la stratégie digitale. Eh bien, oui, là encore, vous pouvez tout à fait prendre la parole pour une activité ou pour l'autre. Tout simplement, il faudra veiller à être très clair dans la manière dont vous présentez votre message pour que l'on sache rapidement à qui vous adressez, quel problème vous résolvez et sur quelle thématique vous intervenez. Donc, dans ces cas-là, le plus simple, c'est que pour l'une activité comme pour l'autre, vous définissiez une stratégie éditoriale très claire. Donc, une stratégie éditoriale, eh bien, ça va reprendre sur quel sujet vous intervenez, de quelle manière, quel problème vous répondez, quelle est votre audience. Donc, globalement, ça va synthétiser de la manière dont vous abordez les choses et dont vous abordez vos prospects sur le digital. Ce que vous pouvez également faire, si vous avez donc ce problème d'avoir plusieurs activités, dans le cas où vous êtes une entreprise et que donc vous n'êtes pas seul dans cette entreprise, vous pouvez choisir de développer votre réseau, donc on va dire la manière, sous-marin, de demander des connexions et d'engager la conversation en privé. Et au moment de publier, vous vous dites, eh bien moi, je ne prends la parole que pour une des 2 activités, et pour l'autre activité, ça va être le travail de la personne qui est au commercial, de la personne qui est au marketing ou de l'équipe qui est dédiée à prospecter dans votre entreprise, prospecter ou communiquer. Vous pouvez également faire ce choix si vous avez une équipe. C'est particulièrement confortable puisque vous vous dites, eh bien moi, je vais m'adresser uniquement, je vais porter le message pour une entreprise et puis je vais déléguer la partie publication post sur LinkedIn à mon équipe. Ce n'est pas une obligation, mais si vous vous sentez plus confortable, eh bien, c'est une solution. En tout cas, voilà, c'est une solution. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais là, dans cette vidéo, je suis là pour vous proposer des solutions parce que la plus grosse erreur à faire, c'est d'être bloqué et de se dire, comme je ne sais pas, je ne fais pas. Parce que là, à coup sûr, vous n'aurez aucun résultat et c'est bien ce qu'on veut éviter. Donc oui, très probablement, si vous êtes en B2B, LinkedIn est un réseau qui est fait pour votre activité et pour vous. Maintenant, si vous avez plusieurs entreprises en B2B, eh bien voilà, vous allez pouvoir vous poser les questions que je vous ai posées et adopter une des solutions que je vous ai proposées dans cette vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne serez plus bloqué et vous pourrez désormais avancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes concerné par cette question de j'ai plusieurs activités et je ne sais pas comment gérer ça sur LinkedIn et si cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez également partager si vous êtes face à cette situation mais que vous avez surmonté le problème, comment vous faites, vous, aujourd'hui, comment vous réussissez en tant que personne à la tête de plusieurs entreprises à communiquer de manière efficace sur vos différentes activités sur LinkedIn. Je pense que ça pourrait aider pas mal de monde. Et si vous souhaitez vous former sur LinkedIn, eh bien, sachez que l'on propose une formation complète sur LinkedIn pour les entreprises et notamment les personnes qui souhaitent prospecter et aller beaucoup plus loin. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à y faire un tour. C'est une formation qui est extrêmement complète et qui va vous permettre d'obtenir des résultats très rapidement sur LinkedIn.